Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Aujourd'hui, samedi 23 mai, samedi de la 6e semaine de Pâques. Aujourd'hui encore, nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean tels qu'ils nous sont présentés ou proposés dans la liturgie quotidienne à la célébration de la messe. Nous sommes au chapitre 18 des Actes des Apôtres, les versets 23 et 28. Hier, nous avons vu Paul quitter Corinthe, où il avait passé beaucoup de temps à fonder cette église, qui sera une église importante au début du christianisme. Et en partant de là, il se rend en Palestine, à Jérusalem, et de Jérusalem, il monte à Antioche, où il passe beaucoup de temps. Et en quittant Antioche, il entreprend, on pourrait dire, un troisième voyage missionnaire. Et ce troisième voyage, Luc fait juste effleurer le début du voyage dans un verset. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, donc ça c'est le nord de ce qui est maintenant la Turquie, en affermissant tous les disciples. Pendant ce temps-là, et là nous allons laisser Paul pour quelques versets. C'est la première fois depuis plusieurs chapitres où Luc nous amène, attire notre regard à un autre personnage nouveau qu'on n'a pas rencontré encore. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandre, venait d'arriver à Éphèse. Éphèse, ville très importante en Asie mineure, à cette époque-là, la Turquie actuelle. Et Apollos, bon, premièrement, il est juif, il est originaire d'Alexandrie. Alexandrie en Égypte, peut-être une des villes les plus importantes dans tout l'Empire romain après Rome. Et c'est aussi un centre de grande culture grecque. On connaît la légende pratiquement de la bibliothèque d'Alexandrie. Et qu'est-ce que Luc nous dit au sujet d'Apollos? C'était un homme éloquent, versant dans les Écritures. Donc, un homme qui est capable de s'exprimer très bien, mais aussi très intelligent. Ça sous-tend ça. Versé dans les Écritures, on pourrait presque imaginer un scribe, un expert des Écritures juives. Il avait été instruit du chemin du Seigneur et dans la ferveur de l'Esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Donc, c'est un partisan, on pourrait dire, de la cause de Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean-Baptiste. C'est le baptême pour la conversion des péchés que, que Jean le Baptiste annonçait. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça nous raconte que ce que Jean le Baptiste faisait en Palestine, ça s'était rendu jusqu'en Alexandrie. Nous trouvons 20 ans après. Donc, Jean le Baptiste aussi avait des disciples qui allaient un peu partout et puis qui proclamaient son message de conversion, de transformation de la vie. Apollos connaît ce message-là, mais il connaît aussi le message de Jésus et il enseigne ce message-là. On dit avec beaucoup de ferveur, la ferveur de l'esprit. Et il enseignait avec précision ce qui concernait Jésus. Mais le fait qu'il ne connaissait pas encore le baptême de Jésus est peut-être un signe qu'il n'était pas encore intégré complètement à la communauté chrétienne. Et il faut dire aussi que le fait que Luc dise, il enseignait, comment il dit ça, dans la ferveur de l'esprit. Quand Luc parle des autres apôtres, il dit rempli de l'Esprit Saint. Ici, il ne se sert pas de la même expression. Donc, il y a une nuance à porter. De sorte que quand Priscille et Aquila l'entendirent, si vous vous rappelez, Priscille et Aquila, ce couple qui suivait Jésus, qui avait été évangélisé à Rome, qui avait quitté Rome, qui avait retrouvé Paul à Corinthe et qui avait vécu avec Paul. Alors là, ils se mettent à... Qu'est-ce que c'est écrit? Ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Non pas qu'il a besoin d'être corrigé, mais il a besoin de, on pourrait dire, comprendre certains détails.
Et probablement parmi les détails, le rôle de l'Esprit Saint et le sens du baptême de Jésus. Comme Apollos, bon, on ne raconte pas qu'Apollos se fait baptiser, mais il faut l'imaginer. Parce que comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères d'Éphèse, la communauté d'Éphèse, l'encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Et quand il fut arrivé, il rendit de grands services en Grèce, à Corinthe en particulier, parce que Paul va écrire à propos, dans ses lettres, il va écrire à propos du rôle important que jouait Apollos. Et Paul sera toujours très fraternel avec Apollos. Il n'y a pas de conflit entre lui et Paul. Paul rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu, car avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ c'est Jésus. Donc, comme c'était un spécialiste d'écriture, un homme d'éloquence, il était capable de discuter avec les Juifs, et c'est écrit ici publiquement. Donc ça veut dire probablement dans des forums organisés, dans des lieux de discussion où il y avait des auditoires. Et lui, il était capable de montrer que Jésus était vraiment le Christ, le Messie. Cette note de, comment on pourrait dire, de l'éloquence d'Apollos, quand on lit les lettres de Paul, on va voir que Paul, parfois, on l'accuse de ne pas être très éloquent, qu'il n'y a pas le don de la parole. Certainement, il y a le don de l'évangélisation, mais ce n'est pas un orateur. Il écrit très bien, mais ce n'est pas un orateur. Peut-être qu'il avait, on peut s'imaginer, peut-être qu'il avait un défaut de langue, peut-être que c'était un homme gêné, qui le sait, hein? Qui le sait? Mais on a l'impression qu'à un moment donné, à Corinthe certainement, il y en a qui vont dire nous sommes du parti d'Apollos et d'autres vont dire nous sommes du parti de Paul. Vous voyez, je parlais de ça à Corinthe, cette division dans la communauté. Paul va les inviter à dépasser cette division-là. Ce que je trouve de beau, c'est comment dans la communauté, la jeune Église, on reconnaît les charismes, les talents des uns et des autres, et on les encourage, on les appuie s'il y a quelque chose à, comment je pourrais dire, à préciser dans l'enseignement, comme Priscille et Aquila le font. Alors, à ce moment-là, on le fait fraternellement, on aide, on s'aide mutuellement. Ça, on appelle ça dans l'Église la catéchèse. Hein? C'est d'aider les croyants à mieux saisir tout ce que l'enseignement de Jésus peut comporter de conséquences au niveau de notre vision de nous-mêmes, du monde, de l'éthique, de la prière, etc. Je vais parler de la prière dans un instant en regardant l'Évangile de Jean. Dernier petit commentaire à propos d'Apollos, le fait qu'il soit si spécialiste dans les Écritures, capable de parler aux Juifs à propos de Jésus comme le Christ, ça fait que plusieurs ont pensé que c'était peut-être lui l'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. On ne sait pas qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais c'est une lettre qui est évidemment adressée à des Juifs devenus chrétiens, mais qui se posent des questions, et l'auteur, il raisonne à partir de l'Ancien Testament, pour nous l'Ancien Testament, des Écritures juives, pour aider ces Juifs devenus chrétiens à bien comprendre le message de Jésus et qui est Jésus. Alors, peut-être que c'est lui qui a écrit la lettre aux Hébreux. Passons à l'Évangile de Jean. Nous arrivons à la dernière petite section de la troisième version du discours d'adieu. Nous lisons le début de cette dernière petite section et lundi, nous lirons la fin. Et avec ça, lundi, nous aurons complété tout le discours d'adieu et nous entreprendrons la lecture de la grande prière de Jésus, parce que le dernier chapitre, le chapitre 17, dans l'Évangile de Jean, avant que commence la passion même de Jésus, raconte la prière de Jésus. Mais ici, justement, Jésus va prier de prière. Écoutons ce qu'il dit. Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez.
et ainsi votre joie sera parfaite. C'est la troisième fois dans le discours d'adieu, dans les diverses versions du discours d'adieu, que Jésus dit, ce que vous demanderez à mon Père, au Père en mon nom, il vous l'accordera. J'essaie de réfléchir comment expliquer ça, prier au nom de Jésus. C'est plus que de prier à Dieu en disant, mais je prie au nom de Jésus, d'ajouter Jésus ou de demander à Jésus d'intercéder pour nous. Non, c'est de prier d'une façon où je suis uni à Jésus, où je m'unis d'abord à la prière de Jésus. Si je pouvais vous donner un exemple, c'est imaginatif, on pourrait dire, mais imaginez quand vous venez à la prière, que, disons, vous vous asseyez sur une chaise. Imaginez que Jésus prenne une chaise puis vienne s'asseoir à côté de toi pour, avec toi, prier le Père. Alors, souvent, on imagine Jésus entre nous et le Père, l'intercesseur, tu sais. Donc, on prie à Jésus de porter nos prières au Père. Non, imaginons que Jésus est à côté de nous alors que je veux prier le Père directement. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Ce que vous demanderez au Père, vous le demandez au Père en mon nom. Mais on pourrait continuer à prier, comme on prie toujours en imaginant Jésus à côté de nous. Prier au nom de Jésus, c'est plutôt nous tourner vers Jésus, puis lui dire, Jésus, prie-toi. Prie un peu, puis fais ta prière à voix haute pour que je puisse l'écouter et que je puisse m'associer à ta prière. Et là, j'écoute la prière de Jésus. Jésus prie son Père. J'écoute sa prière. Et je m'unis à lui dans sa prière. Ce qu'il demande au Père, je le demande. Sa façon de louer le Père, je le loue. Sa façon de dire son amour au Père, je la fais mienne. C'est ça, prier au nom de Jésus. C'est de m'unir à Jésus, ben de fait, c'est de laisser Jésus s'unir tellement à moi que sa prière devient ma prière. À ce moment-là, je ne prie plus en mon nom, je prie en son nom. Ça demande une conversion dans notre façon de prier. Imaginez, si chaque fois que je prie, je m'arrête et je dis, je m'unis à toi, Jésus, je vais écouter toi qui pries. Et ta prière va devenir ma prière. C'est ce qui arrive dans la célébration eucharistique. La grande prière eucharistique, c'est la prière de Jésus à laquelle nous nous associons. L'offrande de Jésus, c'est une offrande qu'il fait de lui-même, c'est l'offrande à laquelle nous nous associons. Je vous invite à essayer ça la prochaine fois que vous arrêtez pour prier. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez pas vraiment prié en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et ainsi, votre joie sera parfaite. Mais évidemment, notre demande va être différente si on est en train de prier au nom de Jésus. En disant cela, je vous ai parlé en images, Jésus dit. Hein? Jusqu'à date, je vous ai parlé en images, en parabole, on pourrait dire. Il n'a pas juste parlé en parabole, mais c'est comme si tout ce qu'il disait était en parabole. On ne pouvait pas pénétrer la profondeur. Nous sommes tous comme Nicodème, comme la Samaritaine, comme les Juifs au repas, à la multiplication des pains, comme les apôtres quand ils lavent les pieds. Nous ne saisissons pas ce qu'il fait. C'est pour ça que ce qu'il dit semble être en image, en parabole. L'heure vient où je vous parlerai sans image. Je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En autres mots, l'heure vient, c'est pas tellement que le langage de Jésus change, c'est que son mode de présence change. Dans la résurrection, c'est l'Esprit qui nous habite, son Esprit qui nous aide à comprendre son langage. Et là, nous pénétrons au fond. Et ça nous donne accès au Père. Et Jésus dit, la traduction dit, je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne mon Père. Le grec est encore plus fort. Je vous communiquerai tout ce qui concerne mon Père. Je vous communiquerai tout ce qui concerne mon Père. En d'autres mots, l'être même du Père. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis
ce que c'est de Dieu que je suis sorti. En d'autres mots, il est en train de dire, en moi, vous aurez accès direct au Père. Vous serez en relation avec le Père parce que le Père vous aime. C'est extraordinaire. Ici, on a entendu Jésus dire à un moment donné, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. Bon, Dieu aime le monde, mais ici, Jésus dit, Dieu vous aime. Chacun de nous individuellement, Jésus est en train de dire ça à nous ici. Dieu vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que c'est de Dieu que je suis venu. Vous voyez, avant la résurrection, Jésus, il se présentait comme l'envoyé du Père. Croire en Jésus, ça voulait dire croire qu'il est sorti du Père, qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais après la résurrection, quand l'Esprit nous est donné, croire en Jésus, ce n'est pas juste croire qu'il est l'envoyé de Dieu, c'est être unis avec lui de sorte que nous avons accès au Père. En 1965, les évêques au Concile Vatican II ont parlé à propos de la révélation, à propos de Dieu qui révèle, hein, qui se dit à nous. Et avant le concile, on dirait que dans l'Église catholique, on pensait la révélation surtout dans les vérités qu'il faut croire. Hein, les vérités que nous devons accepter et croire. Quand j'étais petit gars, on m'a appris l'acte de foi. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je ne me rappelais pas. Je suis allé le chercher à l'Internet. Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que la Sainte Église catholique croit et enseigne parce que c'est vous qui l'avez dit et que vous êtes la vérité même. Tout ce que l'Église catholique croit et enseigne, c'est comme des propositions de foi, ça. L'Église croit ça, moi je crois ça. L'Église croit que Jésus, il est la deuxième personne de la Trinité, moi je crois ça. L'Église croit que le monde a été créé par le Père, moi je crois ça. L'Église enseigne que Jésus a été envoyé par le Père, moi je crois ça. C'est des vérités. Mais au Concile, les évêques, on pourrait dire, ont renouvelé notre façon dans l'Église catholique de comprendre la révélation. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler en personne, de se communiquer lui-même. On parle de l'autocommunication de Dieu. Est-ce que c'est pas beau, ça? De se révéler en personne. Ce n'est pas des vérités, ce n'est pas des propositions que Dieu veut nous révéler. Il va y avoir des vérités, il va y avoir des propositions qui vont suivre de cette expérience-là, mais Dieu veut se révéler en personne. Et un peu plus loin, c'est écrit, par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes et aux femmes en son surabondant amour comme à des amis. Dieu veut que nous soyons ses amis. Pourquoi? Pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici. La foi n'est pas d'abord de croire en des vérités ou en des propositions, c'est d'avoir accès au Père et de partager la vie divine avec lui. Jésus finit en disant, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. » Et lundi, nous verrons la conclusion de ce beau message. Retenons ces deux idées-là, que Dieu veut se révéler lui-même à nous pour que nous entrions en relation avec Dieu et que de prier au nom de Jésus, c'est de nous associer à la prière de Jésus, de faire de sa prière ma prière et ainsi connaître la joie de cet amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.